Donc vous voyez à côté mon Pentateuque de conseils, parce qu'il y a 5 conseils, de conseils d'utilisation. Et les notices Ikea ont toujours ces petits pictogrammes pour vous expliquer comment il ne faut pas monter votre armoire sur le sol directement, mais sur un tapis, parce que sinon c'est cassé et c'est votre faute. Et là, moi, je vous donne des conseils. Alors, le mot conseil marche très bien ici. C'est-à-dire, c'est des choses que vous pourriez découvrir vous-même à force de pratiquer la Bible. Et évidemment, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui le fait depuis plusieurs années et qui peut vous donner des conseils pour vous guider. D'accord ? Donc, contrairement aux avertissements qu'a priori vous ne pourriez pas deviner tout seul, il faut un petit peu étudier, aller à l'université, tout ça, les conseils, c'est vraiment des choses... Voilà. Après, c'est vraiment des conseils aussi. Ça veut dire, si ça vous aide, super. Si ça ne vous aide pas, on s'en fiche. Ce n'est pas des règles absolument à appliquer. Je vais les reprendre à chaque fois, ces 5 règles. Comme ça fait partie des choses où, à la fin, vous devriez pouvoir me les citer par cœur. En plus, j'ai trouvé des moyens un peu mémotechniques de les nommer, donc ça ira bien. Mais évidemment, à chaque fois, je vais rester un peu plus sur certains. Et là, c'est surtout sur les 2 premiers qu'on va prendre du temps. Le premier me tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Et c'est quelque chose que j'ai découvert justement en comparaison avec des groupes de partage biblique. Alors pas un groupe aussi excellent que Parabole, mais des groupes moins bien, où, vous savez, vous avez déjà tous expérimenté, où chacun vient et puis commence à raconter sa vie, et le texte biblique qui était censé être la base du groupe du partage devient un prétexte à parler de soi. C'est pas bien, mais c'est naturel. On voit bien quand on lit la Bible, surtout comme croyant, on va avoir tendance à vouloir que ça nous parle directement, que ça parle à notre expérience, que ça rejoigne quelque chose. Et c'est bien et c'est légitime. Mais il faut faire gaffe. Parce que si on va trop vite, alors le texte, on va vite l'oublier pour se raconter soi-même. Le texte va être un miroir pour se regarder, pour se faire beau. C'est pas le but. Le but du texte, c'est justement d'être autre, de ne pas être un miroir, mais un visage, un vis-à-vis qui va pouvoir transformer votre vie. Et alors, une des techniques, et qui à mon avis marche très bien, et en fait, c'était vraiment pas inventer l'eau chaude, c'est simplement de se rappeler qu'on est chrétien. Là, vous voyez pas ce que je veux dire. Eh bien, se rappeler qu'on est chrétien quand on lit la Bible, c'est de se dire qu'on lit d'abord la Bible pour rencontrer Jésus-Christ. Donc avant de vous chercher vous-même, de trouver un miroir, ou des beaux enseignements moraux, ou quelque chose qui enseigne sur l'anthropologie fondamentale, tout ça c'est dedans. Mais vous venez d'abord rencontrer Jésus. Alors, vous n'êtes pas d'abord vous chercher vous, mais vous essayez de trouver dans le texte biblique ce que le texte biblique vous révèle de Jésus. Ouais ? Et ce qui est formidable, c'est que non seulement ça va vous faire rencontrer quelqu'un de formidable, qui sera de plus en plus vivant, de plus en plus vivifiant pour votre vie, parce que ça va vous conduire directement à la prière de faire cet effort-là, mais en plus, ça va vous ramener finalement à votre but, qui était de trouver comment la Bible peut être applicable dans ma vie et changer ma vie, d'une façon beaucoup plus objective, qui ne passera pas directement au sentiment ou au sentimentalisme, et qui ne ferait finalement pas progresser. Parce que vous allez vous dire, Jésus, lui, par exemple, dans telle péricope, prenons par exemple péricope c'est un terme technique, j'avais dit que j'en utilisais pas, dans tel passage, c'est exactement la même chose, par exemple le passage où Jésus parle avec la Samaritaine dans l'évangile de Jean, c'est impressionnant comment Jésus arrive à conjuguer d'une manière complètement naturelle que nous on n'arrive généralement pas à avoir, quelque chose de très exigeant, hein, va appeler ton mari, ah bah j'en ai pas, bah oui t'en as eu 7, et quelque chose de très miséricordieux. Si tu savais quel est le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé, et je t'aurais donné l'eau vive. Jésus arrive à être pleinement miséricorde et pleinement vérité, qui révèle les défauts de notre vie. Et bien ça déjà, vous dites, bah, voilà, ça nourrit ma prière, ça nourrit ma vie de chrétien. Mais c'est mieux que ça, parce que vous êtes chrétien, donc vous êtes le corps du Christ, donc vous êtes appelé à agir comme le Christ a appelé, non pas par vos propres forces, mais par sa force à lui, par son esprit qui vous a donné. Et donc du coup, vous êtes appelé, grâce à l'esprit de Jésus-Christ, à appliquer dans votre vie ce couple miséricorde et vérité. Ce ne sera pas facile, c'est pour ça que ce ne sera pas par vos propres forces, mais grâce à lui, à son esprit qu'il vous donne. Plus vous le connaîtrez, plus vous pourrez être comme lui. Vous voyez comment finalement ça a un impact sur votre vie. Et c'est autrement plus efficace que de se dire « Ah bah oui, si j'étais la Samaritaine, qu'est-ce que je penserais au bord du... » Non. Vous voyez ? Donc ça, j'insiste beaucoup, à chaque fois dans un texte, ça sera toujours très bien de se projeter dans le texte, on le fait très naturellement, ça sera toujours très bien de se dire « Mais finalement, à quoi il sert ce texte ?» Parce que de fait, ça a changé le monde. Mais pour vous, chrétiens, ça sera toujours médiatisé, ça sera toujours d'abord en quoi ça me parle du Christ.
On me dirait, oui, mais dans les évangiles, c'est facile, mais dans l'Ancien Testament, eh bien, les pères de l'Église, on leur a beaucoup reproché, à mon avis à tort, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient en fait, les pères de l'Église vous trouvent dans tous les passages de l'Ancien Testament Jésus, tout le temps. C'est énervant d'ailleurs à voir. Ah, il y a Élie qui vient voir une vieille veuve, elle ramasse 2 morceaux de bois. Ah, c'est la croix du Christ, 2 morceaux de bois. Ben oui, forcément. Non, évidemment, c'est un peu extrême. Mais la logique de fond est vraie. Pourquoi on s'intéresse à cette histoire de cette vieille veuve à cette époque en Israël et à ce prophète, puis on a eu 1000 autres? Parce que c'est déjà Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui se révélait, parce que dans chaque prophète, il y a quelque chose de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, pas de mystère, va s'identifier à Élie en disant il y avait bien d'autres veuves à l'époque, Élie a été envoyé une veuve étrangère, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu. Vous voyez, Jésus lui-même, il fait ce lien, donc voilà, c'est pas illégitime. Voilà. Donc cherchez d'abord Jésus, et tout le reste vous sera donné en surplus. Lire vraiment. Donc ça s'appelle lire en chrétien. Maintenant, c'est lire vraiment. On dirait, bah oui, quoi, il faut lire. Eh ben non. Et vous savez, en fait, que c'est pas évident. Quand on lit un texte, vous savez très bien qu'en fait, on projette dans le texte qu'on croit que le texte va dire. Et quand on lit en travers, en gros, on corrige plus ou moins un peu cette vision du texte. On en a une idée vague. Mais quelqu'un pourrait très bien nous venir, ah, mais t'as vu telle phrase? C'est quand même énorme ce qu'il dit là. Ah oui, j'avais pas réalisé. Oui, on peut très bien lire en ayant l'impression d'avoir lu et en ayant finalement qu'une image assez vague. Pire, si l'histoire nous a déjà été racontée, voire même pas lue, mais racontée, ben on a plein d'images, on a plein d'idées. Vous allez voir, c'est très bien avec le texte de tout à l'heure. On a plein d'idées sur comment c'est. Mais la question c'est, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc il ne s'agit pas simplement de se dire « Oh oui, la Bible je connais, machin, très... » Et vous savez, à la messe c'est pareil, quoi. Ah, c'est l'évangile de Jésus qui parle à la Samaritaine. La dernière fois, j'ai lu avec quelqu'un cet évangile sérieusement pour une préparation de confirmation d'adulte. C'est impressionnant. Le dialogue est complètement psychédélique quand on le lit un peu sérieusement, quoi. Ils se parlent à 3 niveaux de langage différents, ils savent qu'ils le font, ils jouent avec ça. C'est génial de regarder ce dialogue de vraiment de près. Vous voyez ? Donc il ne faut pas simplement se dire « oui, je connais », mais il faut se dire « je veux l'étudier ». Rassurez-vous, c'est là que les outils que je vais vous donner tout à l'heure entrent en jeu. Les outils que je vous donne tout à l'heure, c'est des points d'accroche, c'est des tournevis, c'est des couteaux pour venir attaquer le texte, remuer le texte, travailler le texte. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en travaillant le texte, vous allez vous travailler vous-même. Vous allez vous cogner à ce que le texte est difficile, et du coup, vous allez pouvoir en retirer quelque chose, changer de vision sur le Christ, sur le monde, sur vous-même. Lire vraiment. Lire et réfléchir. C'est presque une conséquence du lire vraiment. Mais là, c'est pareil, mais c'est plutôt, là, si je le dis, c'est par rapport à notre lecture croyante. Moi, j'ai même trouvé des gens qui vous enseignent la Lectio Divina, donc une lecture priante de la Bible, et qui vous disent qu'il ne faut pas que ça devienne une étude comme à l'université. Ils ont sans doute eu des mauvais cours à l'université, de professeurs horriblement, je ne sais pas quoi. Moi, je pense que c'est faux. C'est sans doute mon côté dominicain, vous me direz, un côté étude, enseignement, tout ça. Mais je pense que les textes parlent à notre intelligence. Donc, il faut utiliser notre intelligence. Alors voilà, vous dites, bah oui, évidemment. Non, c'est pas évident. Pensez, combien de fois vous lisez le texte, vous tombez sur un truc difficile, et vous dites, bon, là, je laisse tomber, de toute façon, l'important, c'est pas ça, c'est que le texte me parle et me fasse prier. Mais justement, c'est le moment où il est difficile, où il te pose des questions, qu'il voulait te faire travailler. Et c'est peut-être en ayant travaillé là-dessus que tu arriveras dans un tout nouveau espace du royaume, et que tu tomberas à genoux, et que tu pourras prier vraiment. Moi, j'avais mon professeur de Bible à Fribourg, qui était lui-même juif converti, élevé comme un juif. Il me disait, dans les écoles rabbiniques, quand on arrive sur un endroit du texte compliqué, on arrive sur un endroit du texte qu'on ne comprend pas, on se dit, ah voilà, les choses sérieuses comment c'est ça qu'il nous faut. Ils posent des questions, tout le temps, ils sont énervants. Mais pourquoi tu dis ça? Ils posent des questions au texte. Mais est-ce que c'est logique de faire ça? Ah non, c'est pas logique finalement. Alors, pourquoi je lis ça comme si c'était logique? Vous voyez? Donc vraiment, posez des questions au texte. Pas vous dire, ah ben non, mais ça va, si je comprends pas, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses que je comprends et ça me suffit déjà pour me faire ma petite religion. Non! Le but de la Bible, c'est justement que vous alliez toujours plus loin, que vous compreniez toujours mieux. Et je pense vraiment que cœur et intelligence sont liés, et c'est là où vous aurez des bouts de lumière dans votre intelligence que vous pourrez donner un grand souffle d'air à votre cœur aussi. C'est l'expérience que j'ai faite. J'ai dit que je passais plus vite, donc je ne m'appesantis pas non plus trop. Lire encore, ça sera quelque chose que vous verrez encore mieux dans les prochaines fois, si vous revenez, donc je vous encourage à revenir un petit peu. C'est qu'une fois que vous aurez lu un texte, et bien tout de suite, vous verrez qu'il y a d'autres textes à lire. Donc vous vous dites, ah bah c'est bon, j'ai fini l'évangile de Marc,
Ah oui, sauf que dans l'évangile de Marc, il parlait tout le temps de David, il parlait tout le temps d'Abraham, il parlait tout le temps des prophètes. Oh, il y a pas mal de livres à lire en fait. Et ça, c'est bien. Il y a un côté, surtout les catholiques, où on lit la Bible parce qu'il faut faire ça. Puis après, on pourra passer aux choses sérieuses, la messe, le catéchisme, tout ça. Non! La Bible, c'est un monde. Les spécialistes ont passé leur vie dessus. Les croyants ont passé leur vie dessus. Les pères de l'Église ont passé leur vie dessus. Et au soir de leur mort, ils découvraient encore des choses, ils avaient encore des questions. Tant mieux! Quand vous aurez lu la Bible une fois, vous serez bon pour recommencer. Je sais, c'est ce que je fais. Vous voyez ? Le livre d'Apocalypse, qui est ma spécialité, je l'ai travaillé, je l'ai relu, et encore récemment, je le lis et je trouve des trucs que je n'avais pas vus avant. Vous avez évolué, vous avez lu d'autres choses, vous avez vécu d'autres expériences. Ça va enrichir votre façon de voir, ça va affiner votre regard. Donc lire et lire encore. Et puis le dernier, bon, il n'y a pas besoin de s'apposition longtemps, c'est ne restez pas tout seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Un lecteur de la Bible seul est un lecteur de la Bible en danger. Vous êtes ici ce soir, donc a priori vous avez déjà compris ce conseil, puisque vous êtes venus au moins écouter un cours. Et puis là, tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion même d'en parler un peu entre vous. Voilà, donc ça c'est mon Pentateuque, des conseils d'utilisation biblique, mes 5 conseils. Lire en chrétien, lire vraiment, c'est ce sur qui je veux qu'on insiste aujourd'hui, lire et réfléchir, lire encore, lire ensemble.